tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous aider à soit corriger, soit faire le numéro 12 de la, page 51 de Zoom C. Donc voilà. Donc le numéro 12, j'espère que tu l'as devant toi parce que sinon, ça ne servira pas à grand chose de regarder mon vidéo, tu comprends? Donc, tu as ton numéro 12 devant toi à la page 51 de Zoom C. Et ça dit, Camille a choisi une table pour une famille de 6 personnes. La table choisie est rectangulaire. J'espère que tu sais c'est quoi un rectangle. Elle a une longueur, OK, de 1 mètre et 50 centimètres, OK? Si je dessine ma table, la longueur, c'est 1 mètre et 50 centimètres. OK? Si je refais mon tableau de la semaine dernière ou de cette semaine, peu importe quand tu as regardé la vidéo, je vais juste faire mètre, décimètre, centimètre, millimètre. OK? J'ai fait mon tableau comme ça. OK? 1 mètre, on voit pas très bien, 1 mètre, si je mets mes zéros dans les autres cases, OK? J'ai mis mon 1 dans la case des mètres et j'ai mis mes 0 dans les autres cases comme je t'avais demandé de le faire la semaine dernière. Et là, je veux savoir le 1 mètre, c'est combien de centimètres si on ne le sait pas encore? Je prends mon autre couleur. Je viens faire mon crochet. J'entends c'est combien de centimètres? Je viens faire mon crochet à centimètres. Je prends tout ce qu'il y a devant. Je sais maintenant que 1 mètre, c'est 100 centimètres. OK? Si maintenant je sais que 1 mètre égale 100 centimètres, et je sais que la longueur est 1 mètre et 50 centimètres, je fais donc 100 plus 50 centimètres. Ça me donne quoi? 150 centimètres. Je peux l'écrire. Ça, c'est réglé, les amours. On a la longueur de la table en centimètres, OK? Je préfère toujours qu'on ait une seule mesure parce que 1 mètre et 50 centimètres, on pourrait pas vraiment faire de calcul avec ça parce qu'il y a 2 mesures. Alors là, on a tout mis ça sur une seule mesure qui est le centimètre. On sait maintenant que la longueur de la table, c'est 150 centimètres. Et si on retourne à la consigne, on nous dit qu'elle a une largeur de 90 cm. Donc, là, on a trouvé la longueur. On nous dit que ça, la largeur, c'est 90 cm. Est-ce qu'on a besoin de transformer ça dans une autre mesure? Non, parce que si notre longueur elle est en centimètres, j'espère que ta largeur aussi sera de la même mesure qui est le centimètre. J'ai ma longueur, j'ai ma largeur de table. All good, OK? Ensuite, on te dit, Camille doit mettre 3 napperons carrés de chaque côté de la table, OK? La longueur d'un napperon, est de 40 cm. On t'a bien précisé que le napperon, il est carré. Chaque côté va avoir la même longueur qui est de 40 cm. Pour mieux visualiser, pour mieux voir de quoi ça aurait l'air, tu as l'image qui est juste à côté de la page 51. C'est l'image des 6 napperons. Fait que dans le fond, on te dit que Camille, elle veut mettre les 6 napperons. OK. Camille a-t-elle choisi une table assez grande? Explique ta réponse. OK? Dans le fond, on doit tester si les napperons vont rentrer en longueur et si les napperons vont rentrer en largeur aussi. On va commencer par mesurer la longueur. OK? Alors, je me fais un petit titre. Longueur. Elle veut 3 napperons. En début d'année, je t'aurais dit de faire 40 plus 40 plus 40. Tu peux écrire maintenant 40 fois 3. OK? 40 fois 3. Ou 40 plus 40 plus 40. Je te laisse le calculer sur ta feuille. Tu peux faire stop pour pas que je te dise tout de suite la réponse. Mais moi, je te dis tout de suite que ça fait 120 cm. Donc, si on me colle
les 3 napperons sur le même côté de la table, ça nous donne 120 cm. La question que je te pose, si on a 150 cm, est-ce que 150 c'est plus grand ou plus petit que 120? La réponse est claire, 150 est plus grand que 120 cm. Donc, Camille a de la place en longueur. Il nous reste juste à calculer en largeur si elle a assez de place. OK, les amours? Alors, j'écris maintenant largeur. Et regarde bien l'image à la page 51. Il y en a seulement 2 qui rentrent. Alors, on peut faire 40 plus 40 ou 40 fois 2. 40 fois 2. Même pas besoin de calculatrice de calcul. Je pense que c'est très clair que tu sais que ça fait 80. Et là, la question qu'on doit se poser, est-ce que 80 est plus grand ou plus petit que 90? La réponse, c'est que 80, c'est plus petit que 90. Donc, ça rentre aussi en largeur. Alors, les amours, pour répondre au problème mathématique de la page 51 de Zoom C, c'est que oui, Camille peut rentrer. Elle a choisi en fait une bonne table. Elle a choisi une table assez grande. Parce que 120 cm est plus... La longueur que prendraient les napperons est de 120 cm, c'est plus petit que 150. Et la largeur que prendraient les napperons, c'est 80 cm, qui est plus petit que 90. Donc oui, Camille a choisi une table assez grande. Et voilà. Si jamais tu as d'autres problèmes mathématiques comme ça avec des mesures, assure-toi que toutes les mesures qu'on te donne ou que toutes les mesures avec lesquelles tu travailles sont justement de la même mesure, qu'il n'y a pas de décimètres avec des centimètres, qu'il n'y a pas des mètres avec des millimètres. Si tu vois ça dans un problème, avant même de calculer quoi que ce soit, remets tout sur la même mesure, ça va te faciliter la vie. J'espère que tu as apprécié mon vidéo. Et je te dis bonne journée. Bye les amours!